Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre émission qui vous apporte la bonne nouvelle, qui vous donne des révélations et surtout des connaissances fracassantes par rapport à tout ce qui concerne le monde spirituel, par rapport à tout ce qui concerne vos difficultés, vos problèmes sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur le plan familial, financier, sentimental et professionnel, surtout qu'il y a un trait avec le monde des esprits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est solutions spirituelles. Alors, pour vous tous qui êtes à l'écoute à l'instant, si vous recherchez la protection divine, la guérison totale, la réussite, ce programme est fait pour vous. Installez-vous confortablement parce que de long en large, durant tout ce programme, vous ne serez pas dessus. Vous allez avoir justement des révélations qui vont vous surprendre, qui vont vous étonner et surtout vont vous épater parce que le peuple périt faute de connaissances. Tout le monde attend justement les révélations fracassantes justement des personnes mandatées par Dieu pour nous sortir des gouffres de l'ignorance. Et oui, il s'agit bien sûr de solutions spirituelles. Et pour nous donner justement ces révélations fracassantes, nous avons un invité phare sur ce plateau qui est bien sûr la personnalité ressource de ce programme, le prophète Clément. Il est spécialiste des questions mystiques et spirituelles. Il est souverain sacrificateur du Dieu très haut. Il est expert en planification stratégique et opérationnelle. Je vais lui donner la parole tout à l'heure, mais laissez-moi vraiment le soin de donner justement la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent à l'instant. Alors, si vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, si vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, alors vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour faire une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou, un derrière Actif Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de prophétie. Retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 17h et les dimanches à partir de 9h à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Vous pouvez également, autant pour moi, nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous pouvez tout simplement appeler à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94 et vous tous qui voudrez bien nous contacter depuis l'étranger, bien vouloir précéder ces deux numéros de l'indicatif 00 ou plus 237 suivi du 673 47 24 24 673 47 24 24 et également le 698 29 94 94 698 29 94 94. Alors, directement, je vais revenir sur le thème sur la table de nos échanges aujourd'hui parce que notre invité nous a dit qu'il a des révélations extraordinaires à nous donner sur ce plateau et ce sera bien sûr tiré dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1 à 23, la parabole du semeur. Je crois que j'ai même déjà l'eau à la bouche pour écouter vraiment tout ce qu'il y a de caché derrière, tout ce qui a été écrit à l'intérieur. Et bien sûr, directement, je vais passer la parole à notre invité spécial. Je rappelle bien, c'est le prophète Clément. Il est spécialiste dans les questions mystiques et spirituelles. Il est souverain sacrificateur du Dieu très haut. Il est expert en planification stratégique et
opérationnel. Prophète Clément, merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation de Solutions Spirituelles. Bienvenue sur ce plateau. Merci Maman Sorel et merci à tous les internautes, à tous les auditeurs et auditrices, à tous les téléspectateurs de Solutions Spirituelles. Donc voilà ce que je peux dire. Donc merci à Maman Sorel, merci à tous les internautes et merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de Solutions Spirituelles. Soyez la bienvenue sur cette nouvelle édition. D'accord. Donc, vous nous avez donné le texte qui va nous accompagner aujourd'hui dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1 à 22. Oui, c'est très important et je crois que c'est une émission où il y aura beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations fracassantes sur les problèmes spirituels, sur les problèmes mystiques. Vous savez, l'homme est à la quête de bien-être, l'homme est à la quête de solutions à ces problèmes. Donc, le meilleur mot qui va englober tout cela, l'homme est à la quête du bien-être. Le bien-être étant un ensemble de conditions physiques ou spirituelles, ou bien physiques et spirituelles, qui mettent l'être humain dans tous ses états de bonheur. Voilà ce qu'on appelle le bien-être. Oui, l'ensemble des états ou des conditions qui permettent à un être humain, parce que vous pouvez définir ça de plusieurs façons, de vivre à sa façon, sa paix, son bonheur, sa réussite, sa guérison de manière excellente, de manière à satisfaire les désirs de son cœur. Donc ça veut dire que tu es à l'aise dans ta situation, à l'aise dans ton foyer, à l'aise dans ton travail, à l'aise dans ton quartier, à l'aise dans ton pays, à l'aise dans ta santé, à l'aise dans ton bureau, à l'aise dans ton commerce, à l'aise dans tes activités, quelle que soit l'activité. C'est pour ça que nous sommes là. Et lorsqu'on parle donc des choses spirituelles, et on a vu ici qu'on parle de la parabole du semeur. Donc lorsqu'on sème, c'est pour fructifier et récolter. Oui, lorsqu'on sème, c'est pour fructifier et récolter. Oh, Dieu nous a donné une vie. Et à partir de cette vie, nous devons s'aimer cette vie. Oh, cette vie, c'est ce qu'on a. Et on va revenir à toujours ce que j'ai dit d'habitude. Chacun a toujours quelque chose en main qu'il peut utiliser pour transformer sa vie sur tous les plans. Oui, chacun a toujours quelque chose en main qu'il peut utiliser pour transformer et réussir sa vie sur tous les plans. Or ici, puisque nous sommes dans une bataille entre les forces du bien et les forces du mal, chaque camp use de tous les stratagèmes pour désaxer l'autre camp, l'enfoncer et le détruire. Or, notre rôle en tant que messager de Dieu et envoyé de Dieu, c'est de guider le peuple sur le bon chemin en tant que berger, c'est d'orienter donc le peuple vers le vert pâturage, afin que véritablement la guérison, la paix, le bonheur, la réussite et surtout la connaissance spirituelle qu'il cherche, que ce peuple retrouve réellement cela. Que chacun sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, puisse trouver véritablement le bonheur, puisse trouver la grâce, puisse trouver la joie, puisse avoir la vérité de ce qu'il faut faire. Oui, de ce qu'il faut faire, parce que l'homme est esprit. Et l'exemple clair, nous tous, tout le monde qui m'écoute là, quel que soit le lieu où tu m'écoutes, quel que soit le lieu où tu me regardes, tu dors, tu rêves, tu as les visions. Donc lorsque tout le monde dort, il n'y a personne qui peut me dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais rêvé. Donc lorsque tu rêves, ça entre déjà dans le spirituel. Lorsque quelqu'un m'écoute, il n'y a personne qui va me dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais eu des soucis. Il n'a jamais été pensif, il n'a jamais été stressé, mais le plus important, c'est le rêve. Et personne ne va me dire qu'il n'a jamais rêvé. Il y a des gens qui ont déjà rêvé, ils se retrouvent dans leur village. Il y a des gens qui ont déjà rêvé, ils ont des voitures. Il y a des gens qui ont déjà rêvé, ils ont des enfants. Il y a des gens qui ont déjà rêvé, ils voyagent. Il y a des gens qui ont déjà rêvé, ils se trouvent dans des plantations. Il y a des gens qui ont déjà rêvé, ils se trouvent à des fêtes. Il y a des gens qui ont déjà rêvé, ils se trouvent en train de manger. Il y a des gens qui ont eu des rêves érotiques. Donc il y a autant de rêves. Ça traduit donc le message qui dit que Dieu, le Créateur, parle par les rêves, par les visions, par les songes. Donc c'est un exemple. Donc ici, pour notre bonheur, Dieu qui nous a créés a mis à notre disposition un ensemble de choses, un ensemble de paroles, un ensemble de pratiques, un ensemble de connaissances qu'il faut maîtriser, mais qu'il faut maîtriser pour vraiment accéder à ce bonheur. Et donc, ces révélations fracassantes et ces vérités extraordinaires, nous allons développer cela dans cette édition spéciale, dans cette autre édition spéciale de Solutions Spirituelles. Et je rappelle bel et bien que nos consultations, nos traitements et nos suivis se poursuivent comme d'habitude de lundi à vendredi et samedi sur rendez-vous. Et je crois que la grande apothéose du dimanche 9h30 est toujours d'actualité. Donc vous pouvez vous préparer déjà pour cette grande apothéose de ce dimanche. Et je crois que nous avons toujours l'occasion tous les dimanches lorsqu'il est 9h
oui, du côté d'un comme tout un, de pouvoir toujours rappeler tout ce que nous avons dit, oui, tout au long de la semaine ou bien tout au long du mois. Oui, donc ce dimanche à partir de 9h, il sera question de décortiquer. Vous savez, lorsque nous passons dans les médias, sur les réseaux sociaux, c'est pour donner le gros plan, mais le développement des paraboles. Cela se passe sur place, oui, à notre chapelle, à notre salle de conférence, oui, à notre salle de conférence située en comme tout un derrière Active Oils. Donc c'est très important. Donc je crois que toi, comme on a dit tout à l'heure, si tu as un problème d'ordre spirituel ou personnel, tu peux rester connecté à ces messages, à cette émission spéciale. Donc je crois qu'on va entrer dans les Saintes Écritures pour être fidèle à la vérité. Donc lorsqu'on entre dans les Saintes Écritures, c'est pour être fidèle, pour être vrai. Et je crois qu'il y aura beaucoup de révélations. Et je crois que c'est à partir de là qu'il va poser beaucoup de questions sur les armes spirituelles, sur la vision, sur la voyance, sur les phénomènes mystiques. Est-ce que ceci est vrai dans la parole de Dieu? Est-ce que ceci est faux? Un croyant doit-il faire ceci? Dieu permet-il ceci? Dieu permet-il cela? Telle chose a-t-elle une puissance? Telle chose a-t-elle des effets? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir correctement son foyer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer les maris et les hommes de nuit dans sa vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dégager des mauvais esprits de son commerce? Qu'est-ce qu'il faut faire pour désenvoûter une maison hantée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir d'une maladie soit dite incurable? Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour chasser les mauvais esprits ou bien pour désenvoûter son fils si ton fils est possédé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire, par exemple, une malédiction familiale héréditaire? Est-ce qu'il faut encore faire des sacrifices à Dieu? Quelle est la place du sacrifice? Quel est le rôle du sacrifice? Quelle est la place de l'offrande? Quelle est la place des armes spirituelles? Quelle est la place des sacramentaux dans la vie spirituelle, dans la vie mystique, pour apporter donc ce bien-être dont nous cherchons tant? Donc, quelle est leur place? Donc, on va essayer d'expliquer tout cela. Maintenant, où trouver ces sacramentaux? Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que le prophète Clément parle aussi au hasard, juste pour faire plaisir? Juste non. Ou bien, lorsqu'il parle, a-t-il une période ou un moment où il essaie de concrétiser cela et d'apporter véritablement la solution dont il parle? Donc, il sera question, tout au long de cette émission, à partir des Saintes Écritures, tirées dans Matthieu 13, et d'expliquer tout cela clairement. Très bien, nous sommes dans Matthieu 13, à partir du verset 1, il est écrit. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Verset 2. Alors, lorsque Jésus sort de la maison et s'assoit au bord de la mer, voilà la révélation qui est cachée dedans. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Là, ici, il s'assoit au bord de la mer, qui est une vaste étendue d'eau. Oui, une vaste étendue d'eau, la mer. Bon, on peut dire salée en passant. Vaste étendue d'eau. Nous connaissons les symboles de l'eau sur le plan spirituel. Les symboles de l'eau sur le plan spirituel, c'est la richesse, c'est le bonheur, c'est la pureté, c'est la fraîcheur. Mais lorsqu'il sort, lorsque Jésus sort, le message de Jésus, le message du christianisme, c'est pour apporter la beauté, c'est pour apporter la richesse, c'est pour apporter la fraîcheur, c'est pour apporter la croissance. Voilà pourquoi le Fils de l'homme a paru sur terre. Et qu'est-ce qui empêche aux êtres humains de vivre véritablement leur paix et leur bonheur? Ce sont les œuvres du diable. Donc le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc voilà la manifestation effective de cela. Merci. Oui, voilà la manifestation effective de cela sur le plan spirituel. Oui, voilà la manifestation du Fils de l'homme. Il sort, il s'assoit face à une vaste étendue d'eau salée. Or, à l'intérieur de l'eau, il y a le sel. C'est encore un autre mystère. Et je peux appeler cela eau vive, je peux appeler ce sel de la terre. Comprenez déjà, suivez mon regard. Oui, vaste étendue d'eau salée. Vaste étendue d'eau vive et de sel de la terre. Là, pourquoi faire? À l'intérieur, parce qu'il faut bien comprendre, partir de l'eau vive et du sel de la terre, on peut transformer sa vie sur tous les plans. Donc, lorsque cette parabole commence dans Matthieu 13, vous voyez que lorsqu'il sort de la maison, Il n'est pas resté à la maison. non, il est sorti. Il a avancé vers toi. Et pendant qu'il avance vers toi, il se place. Il donne un message. C'est à ton tour d'agir. Oui, Dieu a déjà agi. La preuve est qu'il a dit qu'il a tout accompli. Maintenant, c'est à toi de continuer cette œuvre en étant aussi actif, en posant des actes. Voilà pourquoi ici on parle de semence. On parle de semer. Il faut semer. Donc, il y aura beaucoup de révélations ici. Voilà pourquoi la première révélation de sortir de la maison. Donc, lorsqu'on parle d'eau vive et de celle de la terre, que les gens comprennent donc que ce sont des vérités extraordinaires. Et c'est un problème de foi ici. Et il faut aussi comprendre cela. Je crois que dans le développement de la parole, il va dire qu'il y a des gens qui entendent la parole et ne comprennent pas la parole et le diable arrache cela. Voilà pourquoi il est question pour nous de mieux expliquer cela.
Et je crois, comme j'ai dit, à la grande apothéose du dimanche à 9h, on va encore entrer dans les détails les plus profonds. J'insiste pour permettre à chacun qui a la quête de la paix, du bonheur, de la guérison, de la réussite dans sa vie, de mieux comprendre ce qu'il faut faire pour accéder à cela. Donc voilà la première intervention. Verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset Très bien, 3. ici, lorsqu'on parle d'une grande foule, vous allez voir que dans la grande foule, la foule symbolise ici toutes les religions mélangées et coutumes du monde entier. À la quête, comme j'ai dit, du chemin de la vérité et de la vie. Maintenant, voilà une grande foule. Or, ici, lorsqu'il y a une grande foule comme ça, vous allez voir qu'il y aura à l'intérieur des divisions. Comment ça, prophète? Oui, il y aura des divisions sur la manière de penser, sur la manière de voir, sur la manière de croire. Certains vont vous dire, les prophètes ne sont plus d'actualité. D'autres vont vous dire, les prophètes sont d'actualité. Certains vont vous dire, il faut seulement croire. Certains vont vous dire, il faut utiliser les sacramentaux. D'autres vont vous dire, il faut seulement prier. Certains vont vous dire que non, il faut des œuvres. Or, la vérité sera là, cachée à l'intérieur des mystères. Parce que tout ce que Jésus va dire ici, ça sera en parabole. Et je crois que la Bible va nous révéler cela. Or, nous parlons des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont des hommes spirituels. Ils adorent le Père en esprit et en vérité. Oui, en esprit. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle des religions, lorsqu'on parle même des coutumes, des traditions, lorsqu'on parle de croyances, il s'agit du monde mystico-spirituel. Lorsqu'on parle du monde mystique, c'est le monde des pratiques. Le monde spirituel, excusez-moi, c'est le monde des théories. Lorsqu'on parle des pratiques mystiques, ça n'a rien à voir avec les pratiques occultes. Parce qu'il faut comprendre cela. Les pratiques occultes sont tous sataniques. Alors que les pratiques mystiques sont réservées à ceux qui cherchent la lumière. Parce qu'il faut le dire. Moi, je suis spécialiste sur les questions mystiques et spirituelles. Maintenant, si nous sommes dans le domaine purement divin, le spirituel est la théorie du mystique. Lorsqu'on parle en science, il y a la partie théorie, il y a la partie pratique. La partie théorie s'appelle générale et la partie pratique s'appelle technique. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est la même chose. La partie théorique s'appelle spirituelle, donc sur le plan divin des croyances. Oui, la partie théorique s'appelle spirituelle, la partie pratique s'appelle mystique. Comprenez bien cela. Donc lorsqu'on parle, et si on revient à l'unique éthiopien, la Bible n'est pas un livre que tout le monde peut comprendre si on ne t'explique pas. Vous allez voir tous ceux qui viennent à nos grandes conférences du dimanche, chacun rentre étant joyeux, étant content, ayant découvert quelque chose. Et lorsqu'il revient la semaine qui suit à la prochaine conférence, que ce soit aux intercessions du mercredi et du vendredi, oui, la personne est joyeuse et la personne peut dire avec sa propre bouche, oui, tout le monde, chaque fois que j'ai eu une vraie révélation, où nous savons tout ensemble que la création tout entière, si nous parlons de la parole de Dieu, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, et que sans révélation, tout le peuple, toute la foule est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Il faut te donner les lois du monde pour que tu saches appliquer. La première loi du monde, c'est que si tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné, Satan va voler. Oui, la première loi du monde, c'est que si tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné, Satan va voler. Lorsque Jésus va ouvrir la bouche pour expliquer la parabole, il va parler de cela. Oui, Dieu a donné à tout le monde la richesse, la paix, le bonheur, la santé, la guérison. Donc tous les malheurs qui nous arrivent, les obstacles qui nous arrivent, Dieu n'y est pour rien. C'est à cause du manque de révélation dans nos vies. C'est à cause du fait que nous ne maîtrisons pas les lois de Dieu. Donc voilà un peu le premier message pour ce verset 2. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. On parle toujours en parabole sur beaucoup de choses. Par exemple, vous allez voir que je vais mixer le message. Si nous sommes des imitateurs de Christ, en tant que des messagers de Dieu et des envoyés de Dieu, en tant que des prophètes, nous devons parler aussi en parabole. Il ne parlait jamais sans parabole, parce que la parabole permet de conserver le secret et d'empêcher à tes ennemis, aux méchants, aux jaloux, aux sectes, aux gens qui font des pratiques occultes, de détruire ton bonheur, de détruire ta vie. Voilà le but des paraboles. Ça veut dire que quand on est dans la foule, on doit parler en parabole. Comme actuellement, que ce soit sur Internet, que ce soit la radio, que ce soit la télévision,
Oui, moi, je parle en parabole. Maintenant, c'est lors des consultations, des traitements, des suivis. Ou à l'apothéose, à la grande conférence que j'organise tous les dimanches avec Maman Sorel à partir de 9h. C'est là qu'on détaille les paraboles. Je dis bien, c'est biblique, c'est respecter la loi. On ne dévoile pas tout en public. Lorsqu'on vient dans les médias, c'est pour dire aux personnes qui ont des problèmes spirituels ou personnels qu'il y a un lieu où tu peux trouver la solution. Il y a un prophète que Dieu a envoyé là-bas pour la solution. Il y a quelqu'un qui a une expérience en matière dont Dieu planifie et exécute ces choses. Parce que lorsqu'on parle d'expert en planification stratégique opérationnelle sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la méthode et de la façon dont Dieu a un plan pour toi et toutes les méthodes dont Dieu met en jeu pour que ce plan se réalise réellement dans ta vie. Lorsqu'on vient sur les lieux publics, dans les médias, à la radio, à la télévision, partout, c'est pour dire aux personnes, Dieu existe, il a un plan pour toi, Dieu est vivant, Dieu est. Donc chacun peut dire comme il veut. Même ceux qui disent qu'entre Dieu existe et Dieu est, tout ça c'est la même chose. Oui, tout ça c'est la même chose. Dieu existe, Dieu est vivant. C'est pour dire que ce Dieu qui est vivant t'aime. Toi qui pleures, toi qui te lamentes, toi qui as des soucis, toi qui es malade, toi qui es célibataire, toi qui es stérile, toi qui as des problèmes financiers, toi qui as des problèmes professionnels, toi qui as des problèmes, je ne sais pas, spirituels, écoute bien ce message. Dieu est en train de te parler. Lorsqu'il te parle comme Jésus qui est sorti de la maison, qui n'est pas resté chez lui, toi-même tu dois sortir de la maison et décider que moi je participe soit à la conférence du dimanche, soit aux intercessions du mercredi et du vendredi, soit je me rends au bureau rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour ma consultation, pour mon traitement et pour mon suivi, comme l'exemple de Jésus qui est sorti de sa maison. Tu ne peux pas rester sur place et t'en sortir. Donc voilà le premier exemple, voilà la première parabole. Voilà pourquoi je suis là pour décortiquer cela. Puis pour décortiquer et dire aux personnes, lorsque tu entends chaque brebis entend la voix de son maître. Donc toute personne qui écoute ce programme, je suis ton berger. Si tu n'étais pas ton berger, tu n'allais même pas comprendre ce que j'ai dit. Mais tu n'allais même pas t'arrêter même une seule minute ou un seul instant pour m'écouter ou bien pour me regarder. Donc quand tu entends déjà la voix de ton maître, tu dois le suivre. Dites-vous par exemple de ceux qui élèvent les pigeons par exemple, de ceux qui élèvent les poules, les coqs, vous connaissez un peu les fermiers, même nos grands-mères au village. Elle connaissait appeler leurs coqs, appeler leurs poules, appeler leurs chèvres. Elle avait des sifflotements. Lorsqu'elle a du maïs, lorsqu'elle a des herbes, elle a des bruits ou des sifflotements qu'elle fait. Vous allez voir toutes les poules, tous les coqs, les poussins, les canards vont se rassembler. Les chèvres vont venir, c'est la même chose. Donc quand je passe ce message, tu te sens concerné. Tu passes également le message à tes parents, amis et connaissances, à tous ceux que tu aimes, qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas heureux, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés autour de toi. Tu les passes aussi le message. Et ensemble, vous sortez de la maison, soit individuellement, soit en groupe, pour dire, bon voilà, nous choisissons assister à la grande conférence pour avoir plus d'explications pour nos vies, pour notre bonheur, ou bien nous choisissons solliciter une consultation ou un traitement pour avoir une solution définitive et efficace aux situations qui nous perturbent. Donc c'est clair, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole que nous lisons qui le dit. Voilà pourquoi je ne peux rien faire sans me baser sur la parole. Oh, Jean chapitre 1, verset 3 d'ailleurs le dit, rien de tout ce qui existe ne s'est fait sans la parole. Oui, rien de tout ce qui existe ne s'est fait sans la parole. Très bien. On poursuit au verset 4. Jésus, bref, verset 3, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, verset Voilà, il parlait 4, sur beaucoup de choses, et merci. il dit, oui. Verset 4, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Très bien, ce qui m'intéresse ici, c'est un semeur sorti pour s'aimer. Dieu t'a créé semeur. Vous allez voir dans les versions des évangiles sataniques, on dit qu'un homme sorti pour s'aimer. Mais voilà la vraie version, un semeur sorti pour s'aimer. Dieu qui produit de la nourriture aux semeurs. Dieu t'a créé, ton vrai nom c'est semeur. Est-ce que tu sèmes? Bon, maintenant, je ne peux pas entrer dans ces détails. Est-ce que tu sèmes? Moi, je sais que tu sèmes. Mais tu sèmes où? Et tu sèmes comment? Donc, Parce tout que le monde, cette émission sera spéciale. Oui, Maman Sorel. Ça veut dire que nous tous qui sommes les créatures de Dieu, on doit nous appeler des semeurs. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur sorti pour s'aimer. Donc chacun a la semence. Prenez 2 Corinthiens 9. Oui. Dieu qui produit de la nourriture aux semeurs. Puis celui qui sème peu, moissonnera peu.
Maintenant, chacun est un semeur d'abord lui-même. Là, on n'a pas dit qu'il est la semence. Parce qu'il faut bien comprendre, il y a la différence entre le semeur et la semence. Oui, un semeur sorti pour semer. Pour semer, il faut avoir une semence en main. Maintenant, tu peux avoir la semence, tu décides de ne pas semer. Nous ne parlons pas d'eux. Nous parlons des semeurs même. Nous ne parlons pas de ceux qui ne s'aiment pas. Nous ne parlons pas des bandits spirituels. Nous parlons des gens qui sont fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, dans leurs sacrifices. Nous parlons de ceux qui sont fidèles dans le service, dans l'œuvre de Dieu. Comprenez bien de quoi il est question. J'insiste, ce message spécial s'adresse aux semeurs. Parce que j'insiste, tout le monde est semeur et tout le monde a la semence. Justement, prophète... Maintenant, j'insiste, maman Sorel. Oui. Maintenant, nous nous adressons aux semeurs, aux gens qui s'aiment, pas aux gens qui ne s'aiment pas. Donc, aux gens qui sont déjà fidèles. J'insiste dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, je ne sais pas, dans leurs contributions, dans leur libéralité, dans tout ce que Dieu demande. C'est à eux que je m'adresse. Oui. Et je m'adresse pour que leur semence puisse produire. Je suis comme ce technicien d'agriculture qui dit à un agriculteur que voilà ce qu'il faut faire pour que ton champ soit meilleur. Pour que les solutions que tu cherches soient meilleures. Parce que ce champ, c'est la vie. La semence, c'est ce qu'on a pour transformer notre vie. Très bien, justement, prophète. Sur le plan physique, par exemple, quand on voit les semeurs ou les agriculteurs, il y a ceux qui cultivent peut-être le plantain, d'autres les arachides, d'autres le maïs, d'autres le haricot. Non, donc, le plantain il y a ici, des voilà, le plantain spécificités. ici, suivez bien, je comprends. Le plantain ici, par exemple, peut symboliser quelqu'un qui recherche la guérison peut-être à un cancer, peut-être la guérison à une typhoïde, peut-être l'accouchement, peut-être une femme qui n'a jamais accouché. Oui, le plantain ici peut symboliser, et vous avez bien posé la question, le plantain peut symboliser par exemple quelqu'un qui va avoir un emploi. Le maïs peut symboliser quelqu'un qui veut se marier. Le maïs peut symboliser quelqu'un qui veut voyager. Le maïs peut symboliser quelqu'un qui veut se construire. La banane, c'est un exemple, peut symboliser quelqu'un qui veut enlever des esprits dans sa maison ou dans son WC, qui est attaqué par des totems. Ça peut symboliser quelqu'un qui est victime de fétiches. Donc, chaque temps, c'est là où il trouve des fétiches, des foulards, des boules, des choses attachées dans sa maison, je ne sais pas quoi, des statuettes, des tortues, quelqu'un qui vit avec des chats hantés, des chiens envoûtés, possédés. Donc, chaque semeur, il y a des agriculteurs, vous avez des gens qui font le cacao, d'autres le café, certains le plantain, d'autres le haricot. Chacun a son couloir. A son problème. Oui. Donc, chacun vient chez Dieu avec sa part de situation parce que Dieu ne peut pas... il n'y a personne, parce que je ne peux pas dire Dieu, il n'y a personne qui peut sur terre, j'ai dit, peut avoir tous les problèmes du monde. Chacun a une offrande d'action, de grâce à donner à Dieu. Et on peut même partir de là. Chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Dieu ne peut pas te créer avec seulement le mal dans ta vie. D'ailleurs, Dieu n'est pas le mal, Dieu est le bien. Le mal qui vient, qui entre dans nos vies provient de l'ignorance. Mais Dieu parle toujours tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, toutes les différentes variétés de culture que vous avez citées, ce sont les différents cas auxquels les êtres humains peuvent faire face. Et ça peut aussi représenter, pour faire les dons et les talents de chacun. Peut-être celui-ci est très fort en maths, l'autre est fort en sport, l'autre en musique. Très vrai. Maintenant, si tu es fort en maths, mais on connaît des gens qui sont excellents en maths, qui ont échoué leur vie scolaire, leur vie académique et leur vie professionnelle. Maintenant, ici, cette semence, vous allez voir que dans le développement des paraboles, parce qu'on n'aura pas assez de temps, Jésus explique. Maintenant, tu peux s'aimer. Même ici, vous allez voir qu'il y a ceux que les oiseaux vont dévorer. Il y a des gens que leur don de mathématiques, Dieu peut dévorer. Leur don de commerce, je parle de Dieu, je parle de Satan, excusez-moi. Je parle du méchant, je parle du jaloux. Il y a des gens que leur don de mathématiques, Satan peut dévorer. Il devient vaurien, alors qu'il avait le don dans les mathématiques, le don dans le chant, dans la musique. Si nous sommes ici, c'est pour lui dire que le fait, parce que je parle ici, nous parlons de ceux qui s'aiment. Il y a des gens qui ont tout fait, il y a des gens qui ont marché, qui ont prié, qui ont sémé, qui ont investi, qui ont agi, qui sont sacrifiés pour leur bonheur ou bien pour le bonheur de leurs proches, pour leur réussite ou pour la réussite de leurs proches, mais qui n'ont eu aucun résultat. C'est de ceux-là que nous parlons. Nous ne parlons pas des gens qui travaillent au ministère des bras croisés, non. Nous parlons des gens qui se battent, qui sont actifs sur le plan spirituel, sur le plan mystique. Il faut enlever, sachant que dans ma vie, ça, ce n'est pas la vie que je mérite. Cette vie familiale n'est pas ma vie. Cette vie sentimentale n'est pas ma vie. Cette vie spirituelle n'est pas ma vie. Cette vie professionnelle n'est pas ma vie. Puis c'est d'eux qu'il est question. Dans leurs différents talents. Il y a des gens, par exemple, qui ont des grands talents de chanteurs, des talents de sportifs, des talents d'ingénieurs, des talents de médecins, des talents de commerçants, des talents d'hommes d'affaires, des talents d'importateurs, des talents de diplomates.
mais qui n'ont jamais exercé. Voilà pourquoi on dit que le cimetière est plein de génies. C'est vrai. C'est vrai. Le but des sectes du diable et de Satan, c'est d'empêcher aux gens d'exprimer leur génie, afin que lors du jugement, Dieu les envoie en enfer. Parce qu'il faut le dire. Est-ce que l'enfer existe? Oui. Est-ce que le ciel existe? Oui. Mais lorsqu'on parle de l'enfer, c'est toutes les qualités de malheur possibles qui peuvent arriver à un être humain, ici sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle du paradis, c'est l'ensemble des bonheurs, je dis bien des bonheurs au pluriel, auxquels un être humain peut avoir à jouir, que ce soit sur terre, comme sur la terre, sur le plan physique, comme sur le plan spirituel. Donc les deux, l'enfer comme le paradis existent. Et le but du diable, des sectes, des loges, des méchants, c'est que les gens soient enterrés avec leur génie, avec leur don, avec leur talent. Donc, par exemple, une belle femme qui s'est préparée, d'abord, une belle femme même qui n'a même pas de personne qui vienne vers elle-même pour essayer même de la courtiser avant que ça ne marche pas. Il faut dire la vérité. Il y a des femmes, par exemple, qui se posent des questions. Depuis qu'elle est née, tout le monde lui dit, tu es belle, tu es jolie, vraiment, tu es... Tu es le genre des femmes, des ministres, des présidents. Tout. Oui. Oui. Mais elle ne trouve jamais quelqu'un même qui vient lui dire bonjour. Qui vient lui dire que non, tu es ma qualité, qui essaye avant que ça arrête. C'est un problème sérieux. Elle est voilée. Il faut le dire. Voilà un premier don. Il y a des gens qui ont des diplômes. On va te dire qu'on recherche telle catégorie de diplômes partout dans le monde entier. Mais celui-là, le diplôme, là, on ne l'appelle nulle part. Partout, il dépose la dossier de renvoi. Il y a des personnes qui sont malades. Ils vont à l'hôpital. On fait toutes les qualités d'examen possibles concernant cette maladie. Aucun examen ne dit que voilà la maladie. On dit par exemple un médecin intelligent, quel que soit le cas, si lui se plaint des symptômes et que les examens ne voient rien, et si on lui prescrit le médicament approprié, on prescrit le médicament approprié, rien. Après, on va me dire qu'on va t'opérer, rien. On va faire ceci, rien. Quel que soit le traitement, le mode de traitement qu'on va t'administrer, il n'y aura pas de solution. Il y a des personnes qui se battent, leurs camarades de classe, leurs collègues, leurs promotionnaires sont déjà à tel niveau, sont bien, ont des maisons, ont des enfants, sont mariés depuis, leurs enfants sont bien, leurs couples sont à l'aise, sont joyeux, sont stables, mais lui ne s'en sort pas. Votre question est parfaite. Donc il y a beaucoup de situations. Quelqu'un, tout le monde sait que pour aller dans tel pays, le visa passe facilement. C'est un pays où on ne complique pas pour le visa, mais tu arrives là-bas, 15 fois on te complique. Tout. On parle de malchance, donc tu es malchanceux. Là où tout le monde passe, toi tu passes difficilement. Là où tout le monde passe facilement et aisément. Ta part est difficile, ta part est compliquée. C'est autant de choses. Maintenant, ici, lorsqu'on parle donc du sémeur, il a bien sémé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en retour? Parce que lorsqu'on dit qu'on t'a refusé par exemple le visa, tu n'as pas accouché, ton mariage ne tient pas, tu n'as pas d'économie, tu n'investis pas, tu ne t'en sors pas, tu n'es pas à l'aise, tu n'arrives pas à faire vivre normalement ta famille. Ben, toute personne qui se plaint, ça veut dire qu'il se bat et il n'y a pas de situation. Quelqu'un qui ne fait rien ne peut pas se plaindre. Quelqu'un qui ne fait rien est conscient que je... Parce que d'ailleurs, celui qui ne fait rien ne sait pas si ça ne marche pas parce qu'il n'a rien fait ou bien parce qu'il a fait. Soyons clairs dessus. Quand tu es couché chez toi, on te dit que peut-être il y a les termites qui sont sortis là-bas au champ. Ou bien, je ne sais pas quoi, il y a un arbre qui a produit là-bas, les prunes sont en train de se verser, ou bien, je ne sais pas quoi, les avocats sont en train de tomber. Mais si tu es couché chez toi, tu dors et que tu ne bouges pas et qu'après tu n'as pas d'avocat, tu ne vas pas te plaindre. Toi, tu vas te dire, toi, que si je partais là, moi, je n'avais pas pouvoir avoir des avocats. Je n'ai pas eu parce que je n'ai pas bougé. Donc, nous parlons de ceux qui se battent. Qui cherchent, comme la foule qui cherchait Jésus. Très bien. On parle bien de foule, c'est beaucoup de personnes. Donc, c'est à cette foule-là que je m'adresse. Oui, c'est à cette foule-là que le prophète Clément, vous avez bien compris, comme cette foule qui cherchait Jésus, c'est à eux qu'on s'adresse. Eux, ils cherchaient. Ils ont quitté aussi leur maison pour venir au bord de la mer. Ils se sont déplacés. Ils ont écouté. Ils ont essayé d'entendre la parabole. Ils ont essayé d'aller s'aimer. Et ils n'ont pas compris pourquoi ça ne produisait pas. Voilà pourquoi peut-être certains même étaient à leur deuxième ou à leur troisième fois pour revenir que bon, j'avais écouté la première fois, je suis allé faire, ça n'a pas marché. On va peut-être dire que tu n'as pas bien compris. Je suis allé refaire, ça n'a pas marché. On va dire que peut-être tu n'as pas s'aimé sur la terre qu'il fallait, ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc je crois que lors de notre grande conférence, ce dimanche, on va bien expliquer encore cela. Mais ceux qui vont venir pour leur consultation personnelle et privée, avec le prophète Clément et Maman Sorel, on va bien expliquer cela, ou bien ceux qui vont venir pour leur suivi, ou bien ceux qui vont venir pour leur traitement, c'est important. Il faut qu'ils comprennent, ça veut bien dire, c'est cette foule-là, cette foule qui est sortie de chez elle et qui est allée à la rencontre du chemin, à la rencontre et à la recherche, je peux même dire à la rencontre du chemin, à la recherche de la vérité et de la vie. Oui, à la rencontre du chemin, à la recherche de la vérité et de la vie. C'est à elle qu'on s'adresse. Très bien. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Très bien, voilà la semence qui tombe le long du chemin.
Les Pasteur, oiseaux, suivez bien, ça tombe le long du chemin. Moi, je bénis Dieu parce qu'à la dernière conférence, j'ai quelqu'un qui, en déposant son sacrifice, a dit que je dépose ce sacrifice pour les mains percées. Voilà, son sac est percé. ça veut dire quoi sur Son le plan sac est spirituel? percé. Moi, je reçois beaucoup de personnes. Comme j'avais reçu un cas qui m'a dit que papa, je te dépose cette action de grâce pour les mains percées, ce sacrifice pour les mains percées. C'est ça la semence. Ça veut dire que le sac de semences était percé. Mais le sac de semences peut être percé. Comme aussi le panier de récolte peut être percé. Mais nous sommes encore à la semence. Il y a des gens que leur sac de semences est percé. Parce que ça, c'est une révélation fracassante. Justement. Et l'Esprit de Dieu me dit que les gens sont dans le monde entier en train d'applaudir, qu'ils n'ont jamais entendu ça depuis qu'ils sont nés. C'est une vérité. Et moi, je l'ai dit en off, que ce que je vais dire sur ce plateau, il y aura beaucoup qui n'auront jamais entendu ça. Lorsque les gens parlent toujours des mains percées, des pieds percés. Même la Bible parle des mains percées et des pieds percés. Mais ils ne connaissent pas le sac de semences percé. Ça, c'est une révélation que Dieu, Jésus-Christ, lui m'a donnée. Et il y a beaucoup qui arrivent sur le champ de semences, même n'ayant plus de semences. Oui. Ils sèment le vent, mais sans s'apercevoir parce que leur esprit est déjà voilé. Je prends le cas d'une chèvre. Il y a des chèvres que si tu les attaches quelque part pendant 10 ans, le jour où tu coupes la corde, il va rester sur place. Maintenant, le réflexe parce qu'il est sorti. Le réflexe parce qu'il a mis la semence dans le sac. Il y a par exemple des moments, je connais beaucoup de personnes, par exemple, leur téléphone tombe quelque part. Il marche, il s'en va, il prend son véhicule, il s'en va, il laisse même son téléphone à la maison. Il démarre sa voiture, il part. C'est à l'endroit où il faut appeler peut-être pour un rendez-vous pour dire à la personne que bon, là où on devait avoir rendez-vous, me voici ce dia-là. Il s'aperçoit qu'il n'a plus de téléphone. C'est le cas des gens qui ont les sacs percés. Et vous expliquez ça comment concrètement, prophète? Maintenant, c'est Satan qui a percé ce sac pour pouvoir manger la semence avant qu'elle ne soit sémée. Et même la parole va nous dire tout à l'heure. Oui. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Voilà les oiseaux. Les oiseaux de mauvais augure, les mauvaises nouvelles. Tu ne vas pas réussir dans cette affaire. Tu ne peux pas t'en sortir. Toi, tu as lancé un concours. Toi, tu peux aussi faire tes dossiers. Est-ce que tu as le niveau? Est-ce que c'est une affaire de niveau? C'est une affaire de grâce. C'est une affaire de connaissance mystique et spirituelle. C'est une affaire de faveur. Maintenant, toi, la fille, si tu crois qu'un grand homme peut t'épouser, toi qui sors d'une petite famille, toi qui n'es pas belle, toi qui n'as pas une voiture, toi qui n'as pas un poste, ce n'est pas une affaire de poste pour épouser un grand homme. Même Marie, c'est un exemple, qui a épousé le Saint-Esprit, c'est une révélation fracassante. Elle sortait de quelle famille? Comprenez bien ici, voilà les oiseaux dont de mauvais augure. Les oiseaux de mauvais augure, tous ceux qui sont autour de toi pour te décourager. Ne suis pas ton traitement. Ne va pas à la conférence. Ne suis pas prophète de Maman Sorel. Ne fais pas un traitement mystico-spirituel. N'utilise pas les armes spirituelles. D'ailleurs, tout à l'heure, la Bible nous a parlé elle-même de l'eau vive et du sel de la terre. C'est moi qui donne la révélation. C'est Jésus qui sort de la maison, va vers la mer, monte dans la barque, s'assoit en face de la mer, vaste étendue d'eau salée, met de l'eau dans du sel. Ça, c'est une parabole pour ceux qui ont des oreilles. Mais mélanger de l'eau avec du sel, tout le monde connaît ce code. Oh, c'est un code général pour moi. Vous croyez que je vais passer le temps à expliquer mes mystères? Même Jésus parle ici en parabole. Et vous allez voir que dans les versets qui vont descendre, même les disciples vont demander que pourquoi tu parles en parabole. Nous sommes dans un combat. Satan contre Dieu, les démons contre le Saint-Esprit, les prophètes contre les sorciers, les croyants contre les mécréants, les fétiches contre les armes spirituelles. C'est de ça qu'il est question. La vérité contre le mensonge. Et quand tu ne comprends pas ça, tu seras embrigardé dans tout système. Est-ce que tes enfants, si même, vont réussir? Tu vois leur avenir, même, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir, mais même s'ils n'ont pas d'avenir, il y a eu des plantations de cacao qui ont à la vue. On peut voir que ça ne va pas mûrir, peut-être parce que la moisissure, les champignons ont attaqué la cacaoyère. Mais il y a des fongicides pour traiter la cacaoyère et détruire tous les champignons, les bactéries et les moisissures. Il y a des fongicides, il y a des produits pour traiter la cacaoyère. Donc, quelle que soit la situation et le problème que tu traverses, il y a une solution. On parle de solutions spirituelles et mystiques. Sans vous couper, prophète Clément, ça veut dire que si je vous comprends bien, la semence qui tombe le long du chemin, ça veut dire que tu as bien ta semence, ça veut dire que tu as peut-être le capital pour faire peut-être une affaire, un commerce, ou bien pour voyager et tout. Et puis à la dernière minute, une maladie, un problème. Mais c'est simple. Vous avez déjà donné la réponse. C'est facile.
Maintenant, votre façon de poser les questions et la façon de réagir des auditeurs, je crois que moi, je n'ai plus à me casser la tête pour parler. Le message est clair et il passe. Oui, tu as ton capital. Tu te prépares. Voilà, d'ici la semaine prochaine, je lance l'activité. 3 jours après, l'enfant tombe gravement malade. Tout l'argent que tu as Tout l'argent prévu. du commerce disparaît. Voilà le sac percé. Voilà le sac de semences percé. Maintenant, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène mystique. Et j'ai toujours dit, si Dieu utilisait des hommes comme nous, comme ses messagers, comme ses envoyés, comme ses serviteurs, si Dieu nous utilise pour apporter la paix, le bonheur, la guérison, la réussite, la lumière aux êtres humains, il y a aussi ses agents sur terre qui l'utilisent pour apporter les malheurs, la maladie, l'échec, le vol, la malédiction. Mais il y a des méthodes pour les traiter et les empêcher d'agir. Voilà pourquoi faut-il utiliser les armes spirituelles de Dieu? Oui. Faut-il amener des choses chez le prophète Clément pour qu'il consacre? Est-ce biblique? Oui. Est-ce qu'il faut faire la Faut-il contacter consultation? le prophète Clément même depuis l'étranger? Oui. Est-ce qu'il faut faire la consultation? Ce n'est pas moi qui le dis. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts? S'adressera-t-il aux morts alors qu'il y a un Dieu vivant? Consulteront-ils les devins, les charlatans, les enchanteurs? Alors qu'il y a mes serviteurs qui vont leur dire la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez lire dans vos Bibles. Il faut comprendre tout cela. Le combat spirituel existe-t-il? Oui. Satan existe-t-il? Oui. Les démons existent-ils? Oui. Les mauvais esprits existent-ils? Oui. Ce n'est pas moi qui le dis. Les déesses existent-elles? Oui. Exemple, la déesse Diane. Ce n'est pas moi qui le dis. Les démons existent-ils? Oui. Exemple, Astarte. Exemple, Belzébuth. Les dieux, idoles existent-ils? Oui. Exemple, Baal. Autant d'exemples. Les gens qui invoquent les morts existent-ils? Oui. Exemple, la femme d'Andorre. Oh, ça existe encore d'aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Il y a des villages ici, sur la planète Terre. Il y a des endroits, des villages et des villes où tu parles là-bas, on invoque ton père qui était mort, ta mère qui était morte, ton frère qui était mort. C'est moi qui le dis. Ce sont des vérités. Maintenant, c'est parce que le peuple a négligé tout cela. Je vais les appeler la foule. C'est parce que la foule donc néglige tout cela qu'ils ont donc tous les malheurs que vous voyez aujourd'hui. Captez votre radio, ouvrez votre télévision, allez sur Internet. Ce ne sont que des malheurs partout. Ce ne sont que des problèmes partout. Ce ne sont que des situations amusantes, le ridicule, la honte. Mais ce n'est pas pour dire que ça prend tout le monde. Il y a des personnes sur Terre qui vivent bien. On peut vivre heureux dans un monde agité. Oui, on peut vivre heureux dans un monde agité. Et c'est pour ça que nous sommes là. Oui, on peut vivre heureux dans un monde agité. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Je crois que j'ai eu un petit souci à mon micro tout à l'heure. Non, c'est bon. OK. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Très bien. Donc, je crois qu'on a conclu tout à l'heure avec la partie qui est tombée. D'abord, le sac percé qui jetait tout au long de la route et les oiseaux qui venaient manger. J'ai expliqué bien cela, les sacs percés. Tu peux être prête pour un mariage. Voilà, Un voyou sort de nulle part. Il te détruit et ton vrai mari fuit. Mais on connaît beaucoup d'histoires. On connaît beaucoup d'histoires, comme une histoire où vous allez connaître peut-être un homme peut-être qui sort avec des milliers et des centaines de femmes. Vous allez voir un homme qui sort avec des centaines de femmes. Il a un esprit en lui pour détruire les foyers et les avenirs de ces femmes. Il y a des histoires comme ça partout, vous allez écouter, vous allez voir des gens suivre dans les radios, les télévisions, sur Internet. On connaît des hommes, il a 100 femmes, il a 200 femmes, il a 300 femmes, il a couché avec 400 femmes, il a couché avec 500. C'est un esprit, il ne s'agit pas d'un homme physique, c'est un esprit. Il porte en lui un esprit qui a pour but de détruire des vies, de détruire des foyers, de détruire des mariages, de lancer des maladies incurables, d'imposer des esprits aux femmes. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, ceux qui n'ont pas le regard spirituel vont se mettre à critiquer, ils vont comprendre à tort et à travers. Et maintenant, vous allez voir que parmi les femmes que ces hommes vont connaître, il y aura des femmes qui vont même se suicider. Il y aura des femmes qui vont mourir de maladies. Il y a des femmes dont le mari va se débarrasser. Il y aura des divorces. Il y a des hommes qui vont aussi attraper des maladies par leurs femmes et vont mourir. Maintenant, là, c'était l'objectif du démon. Il y aura des veuves, il y aura des veufs.
il y aura des célibataires, il y aura des divorces, il y aura des enfants abandonnés, il y aura des vies financières détruites, des foyers déstabilisés. Voilà les œuvres du diable. Les gens seulement voient que non, un homme a couché 400 femmes, il a couché 500 femmes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Maintenant, il utilisait quoi? Maintenant, pourquoi toutes ces femmes ne résistaient pas? Voilà pourquoi lorsqu'on dit aux gens, protégez-vous, suivez des traitements spirituels, participez aux conférences où on parle des ruses du diable. C'est de ça qu'il est question. Oui, participer aux conférences où on parle des ruses du diable, c'est important. Ce n'est pas nous qui le disons. Comme cette grande foule qui est sortie de la maison pour venir écouter Jésus-Christ qui prêchait, qui sont assis pour entendre la parole, pour chercher la solution à leurs problèmes. Pourquoi on sème, ça ne donne pas? Comment il faut s'aimer? Qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà ce qu'il a parlé des oiseaux qui mangent la semence. Du diable qui perce le sac pour que ces oiseaux de mauvais augure viennent passer des mauvais messages. Ton commerce, ça ne va pas réussir, tu n'as pas un bon emplacement. Ton capital est faible. Tu as même le bac là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec le bac? Aujourd'hui, c'est le monde des chômeurs. Non. Maintenant, c'est tout le monde chôme. Il faut comprendre. Quand tu es enfant de Dieu et que tu as la grâce de Dieu sur ta tête, quand tu connais marcher comme il faut, suivre le traitement, l'enseignement qu'il faut, avoir la spiritualité qu'il faut, même si tout le monde de la terre chôme, tu ne vas pas chômer. La preuve est qu'il y aura beaucoup de terres qui ne vont pas produire, mais il y a une terre qui va produire sur trois. Or, les trois là représentent toutes les différentes formes de terre de la planète Terre. Excusez-moi pour la répétition. Il y a la terre rocailleuse, comme je peux dire, il y a la terre sablonneuse, il y a la terre arable. Moi, je ne suis pas un professeur d'agriculture, c'est eux qui vont savoir comment expliquer ça. Donc, il faut bien comprendre cela. Maintenant, s'il y a n'importe, si toutes les terres sont arides, cherche la bonne terre. Si tu ne sèmes pas sur la bonne terre, tu ne récoltes pas. Donc, je m'adresse bien aux sémeurs, je ne m'adresse pas aux gens qui critiquent la semence ou bien qui ont encore à dire sur la semence. Jésus s'adresse aux sémeurs, aux gens qui sèment. Il faut s'aimer. Comme malgré la famine, Isaac sema. Et il récolta au centuple. Il allait en s'enrichissant de plus en plus à cause de la semence. Oui, c'est important. Voilà la deuxième semence, nous allons revenir dessus. Oui. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Très bien, les endroits pierreux, c'est dur. La vie est dure pour toi. Dans tout ce que tu entreprends, c'est difficile de réussir. C'est tout. Voilà, tu es pierreuse. Donc, malgré tous les efforts que tu fais. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui assistent à nos grandes conférences, qui viennent à leurs consultations, qui viennent nous rencontrer, qui le disent. Si les gens viennent nous voir, ça veut dire que ce que nous disons est vrai. Puis quand tu passes par exemple un message comme celui-ci, que ce soit sur Internet, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, et que des personnes se lèvent, t'appellent, s'informent, demandent les informations, les renseignements, te cherchent, font des consultations, assistent à des conférences, à des enseignements. Mais ça veut dire que ce que tu dis est vrai, ils comprennent. J'ai dit d'entrée de jeu, chaque brebis entend la voix de son maître. Quand la chèvre fait mère, le cabri entend que c'est ma mère qui parle là-bas. Ce que nous disons ici, il y a beaucoup qui se retrouvent dedans. La preuve que lorsque Jésus est sorti de la maison, comme on l'a dit, il est monté dans la barque, il est sorti d'abord, il s'est placé face à la mer, il est monté dans la barque, il s'est assis dessus. On a dit qu'une grande foule est aussi sortie pour venir l'écouter. Une grande foule est sortie pour venir l'écouter. Or, quand on l'écoute, ça veut dire que tu sens que le son qui sort là, j'entends bien ce son. Je me retrouve dans ce son. Ce que le prophète l'a dit me concerne. La terre pierreuse, c'est la terre. La pierre est dure, très dure. La vie est dure pour toi. Le mariage est dur, le commerce est dur. Même avoir une bonne santé, c'est dur. Même avoir un bon sommeil, c'est dur. Réussir dans ton commerce, c'est dur. Réussir dans tes affaires, c'est dur. Là où tu es employé, c'est dur. Dans ta famille, c'est dur. C'est le cas, par exemple, des personnes qui travaillent quelque part. Ils sont même les plus compétents, les plus assidus, ponctuels et tout. Mais à la fin... Non, le problème n'est pas la compétence. Suivez bien le miracle. Si la compétence était le problème, c'est que le plus musclé des reptiles, c'est le lézard. Oui. Comment ça, prophète? Mais si la compétence était la clé, c'est la grâce et la connaissance, la sagesse et l'intelligence qu'il faut. Oui, si la compétence était ce qu'il fallait, c'est que le lézard est le plus musclé. Parce que vous voyez que le lézard, surtout le margouillard, il passe son temps à pomper, à pomper, à pomper, mais il n'a pas de biceps. Il n'a pas de gros biceps. Ce sont des révélations que Dieu donne au peuple et que le peuple doit comprendre. Maintenant, si la vie appartenait à ceux qui se lèvent tôt, c'est que la vie appartient au coq. Parce que le coq se lève toujours au moins à 2 heures. 1 heure, 2 heures, le coq est déjà debout en train de chanter, mais la vie ne lui appartient pas.
Parce qu'il faut bien comprendre cette révélation spirituelle. Il y a un peu le cas du lézard et le cas du coq. Voilà deux cas qui sont clairs. Voilà deux cas très pratiques. Mais il faut comprendre ici qu'il s'agit d'une grâce, il s'agit d'une faveur. Une fois travaillé dur, je crois que c'est un évangile et une connaissance qu'il faut démonter et détruire. Si dans une entreprise, c'est le muscle qui paye, c'est que le manœuvre est plus payé que l'ingénieur. Parce qu'il faut dire la vérité, le manœuvre n'est pas plus payé que l'ingénieur. Lui, là, c'est un salaire de misère, alors que c'est lui qui est sous le soleil. Qui fait la force, qui coule la sueur, même dans les métiers sociaux. Il faut voir que ceux qui travaillent plus avec la force, la souffrance, la sueur sous le soleil, ce ne sont pas eux qui ont le plus d'argent. On ne dit pas que ce ne sont pas des métiers, mais j'utilise ça comme des exemples pour montrer aux gens que ce n'est pas de ça qu'il est question. Dans l'intellect, c'est le spirituel. C'est l'esprit qui donne la vie. Nous parlons ici des choses spirituelles. Voilà pourquoi on parle de la terre pierreuse. Maintenant, comment faire pour rendre... Et je vais prendre un exemple. On expliquait souvent aux grands-pères au village, lorsqu'on disait que je suis ingénieur agronome. Quand le grand-père, il fallait expliquer au grand-père. Moi, j'expliquais au grand-père que lorsqu'on parle d'un ingénieur agronome, c'est quelqu'un qui peut faire pousser le maïs, les arachides, le café, les bananiers sur un sol aride. Le père comprend vite. Que là où rien ne pousse, l'ingénieur agronome peut faire pousser quelque chose. C'est la même chose. Mais là où rien ne pousse, le prophète, les solutions spirituelles ont la capacité de faire pousser, puisqu'on parle de la semence. Et j'ai dit qu'on s'adresse ici aux semeurs. On n'a pas dit qu'on s'adresse aux gens qui critiquent la semence. Si toi tu es contre les dîmes, les offrandes, les sacrifices, moi je ne m'adresse pas à toi. Jésus ne s'adresse pas à toi. On dit un semeur sorti pour s'aimer. C'est de ça qu'il parle, la parabole du semeur. De ceux qui sèment. Et vous allez voir ici qu'il y a un troisième qui va s'aimer, il va récolter. Les différentes semences, là, c'est les différentes formes de consultation, de traitement et de suivi. Parce qu'il faut que je crache le morceau finalement. C'est les différentes formes de prédication. C'est les différentes formes de vision spirituelle, de pratique spirituelle. C'est les différentes formes d'intercession. Parce qu'il va vous dire qu'il y a prophétie et prophétie. Il y a intercession et intercession. Il y a produit spirituel et produit spirituel. Il y a prophète et prophète, il faut le dire. Il y a traitement et traitement. Il y a berger et berger. Il y a croix et croix. Il y a croix et croix. C'est important de le dire. Donc vous comprenez que le peuple se retrouve dans ce que j'ai dit. Parce que une femme qui m'écoute connaît que depuis que je me bats dans mon foyer, ça ne tient pas. L'autre va dire que mon commerce, ça ne va pas. C'est mes enfants qui ne tiennent pas. C'est la santé qui ne va pas. Dans ma famille, c'est la division, c'est la haine, c'est les querelles. Dans ma famille, c'est la stagnation. Dans ma famille, c'est la pauvreté. Dans ma famille, c'est la honte. Dans ma famille, dans ma propre vie même, je n'ai pas d'évolution. Même moi, il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond. Très bien. Il y a des gens qui tournent en rond. Ça, c'est vrai. Non seulement il y a des gens qui tournent en rond, mais il y a des gens qui font ce qui ne leur plaît pas. Il y a beaucoup qui font des métiers qui ne leur plaisent pas. C'est vrai. Il est dans un poste qui ne lui plaît pas. Il est dans un bureau qui ne lui plaît pas. Vous comprenez bien cela. Il y a des gens qui ont des boutiques qui ne leur plaisent pas. Il est dans sa boutique, il est assis dans lui, il n'est pas à l'aise. Donc il y a beaucoup qui font des choses qui ne leur plaisent pas. Il y a des gens qui ont des voitures qui ne leur plaisent pas. Il y a des gens qui ont des maisons qui ne leur plaisent pas. Il y a des gens qui vivent dans des quartiers qui ne leur plaisent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans ce qui te plaît? Quand tu fais ce qui ne te plaît pas, ça va développer des attaques spirituelles dans ta vie. Ça va développer des attaques spirituelles dans tous les niveaux de ta vie. Vous voyez, c'est qu'il y a ceux qui sont tombés sur la terre pierreuse. Quand tu sèmes dans cet endroit, donc faites attention à là où vous sèmez. Ce n'est pas moi qui le dis. Même Dieu a dit que fais attention d'offrir n'importe où. Parce qu'il faut voir ici. Maintenant, on parle de semeur qui est sorti pour s'aimer. Maintenant, là où tu sèmes, est-ce que cette terre a été travaillée? Voilà le problème. Est-ce que cette terre a été travaillée? Est-ce que quand tu arrives sur cette terre pour s'aimer, est-ce qu'à côté, suivez la révélation, est-ce que tu vois même les herbes pousser là-bas à côté? Parce que voilà, il faut dire la vérité au peuple. Quand tu veux s'aimer quelque part, moi je parle de la semence spirituelle. Quand tu veux s'aimer quelque part, même si tu as la bonne semence en main, regarde s'il y a les mauvaises herbes à côté du champ où tu pousses. Parce que là où la mauvaise herbe pousse, la bonne herbe peut pousser également. Tu vas venir sur une terre aride, tu vois tout est aride, tu viens s'aimer là-bas. Il faut s'aimer là où ça produit. Maintenant, ici, s'aimer là où ça produit, c'est que quelque part aussi, il faut regarder. Il faut regarder Dieu dans la vie de quelqu'un avant de t'allier à lui pour parler de Dieu. Il faut regarder Dieu dans la vie de quelqu'un avant de t'allier à lui pour parler de Dieu.
C'est important. Mais quelqu'un qui n'a pas de solution à ses propres situations ne peut pas t'apporter la solution. Il faut qu'on soit clair dessus. Quelqu'un qui n'est pas béni ne peut pas te bénir. Quelqu'un qui n'est pas spirituel ne peut pas t'enseigner le spirituel. Quelqu'un qui ne connaît pas vaincre, gagner des combats spirituels ne peut pas te faire gagner des combats spirituels. Quelqu'un qui ne connaît pas ouvrir ses propres portes ne peut pas ouvrir ta part. Quelqu'un qui a peur des démons et des sorciers ne peut pas t'aider à combattre les démons. Quelqu'un qui n'a pas de révélations sur la parole de Dieu et sur les mystères de la parole ne peut pas t'apporter les mystères. Or, c'est les mystères qui apportent les solutions. C'est les mystères qui apportent les solutions. Voilà pourquoi Jésus a été clair. La lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Oui, la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi on parle des choses spirituelles, les choses invisibles. Mais pour gagner sur le plan physique, mais pour avoir un bon mariage, un joli foyer, des bons enfants, un bon travail, une belle maison, une belle voiture, des nuits paisibles, pour être en paix avec ses amis, avec ses voisins, avec ses partenaires, avec ses collègues, oui, pour être heureux, il faut être d'abord prêt sur le plan spirituel. Il faut maîtriser les pratiques et les connaissances spirituelles. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'on organise les conférences du dimanche. Vous voyez le but de ça. C'est pour ça qu'on parle des consultations. Or, vous allez voir qu'à la fin du message global avec la foule, Jésus va consulter ses disciples. C'est vrai. Et à la fin de ce message, Jésus va consulter ses disciples. Ils vont venir en particulier le voir qu'on n'a pas bien compris ce que tu as dit. Ça veut même dire quoi ce que tu as dit? Il va expliquer. Donc même lorsqu'une personne assiste à l'école de la connaissance, même du dimanche, que vous organisez, prophète, donc il a la possibilité aussi de venir vous voir après le programme. Mais on n'est pas fermé. Suivez bien, on n'est pas fermé, c'est les sectes qui sont fermées. Si tu assistes à l'école de la connaissance du dimanche, tu as aussi la possibilité de pouvoir me voir en particulier. Tu m'écoutes à la radio, tu as l'occasion de pouvoir me voir. Sinon, je serais dans la sorcellerie, dans le mensonge. Sinon, je serais un sorcier. Maintenant, quand tu expliques quelque chose, les gens vont appeler. Si tu donnes tes numéros, c'est pour qu'on t'appelle, c'est pour qu'on te cherche. Maintenant, si tu donnes tes numéros, après, tu éteins. Tu ne dis pas là où tu te trouves. Quand tu passes un message, s'il est bien de faire, il est aussi bien de faire connaître ce qu'on fait. Donc les gens ont la possibilité de me rencontrer. Je suis très ouvert. D'ailleurs, ceux qui me rencontrent savent toujours que ce soit lors des conférences, que ce soit lors des consultations ou des traitements ou des travaux spirituels, je dis toujours que la porte était ouverte. Chaque fois, tu peux revenir et revenir. Que quelle que soit la situation que tu traverses, tout le temps, la porte est ouverte, tu peux toujours revenir. Donc ils ont l'occasion. Ce n'est pas un cercle fermé, ce n'est pas une secte. Et nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand on dit que tu es ministre de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Lorsqu'on dit que j'ai un ministère, c'est un endroit où tu as ouvert pour rendre service aux gens. Oui, un ministère, c'est un endroit que Dieu t'a donné pour rendre service aux gens. Suivez bien. Un ministère, c'est un endroit où tu as ouvert pour rendre service. On voit les deux définitions. Dieu te donne un don. Et tu lances un ministère pour mettre ce don à la disposition de tout le monde. Comme une lampe qu'on place, comme une réglette qui est placée en haut et qui éclaire toute la salle. Comme le soleil qui est placé au sommet et qui éclaire toute la terre, c'est la même chose. Quand Dieu te donne un don, un talent, quel que soit le talent, parce que moi je parle dans mon domaine, parce que je suis le prophète, je suis le messager de Dieu, je suis spirituel. Oui, c'est notre domaine, nous tous, mon équipe et moi. Le don que Dieu nous a donné, comme l'ampoule, comme la lampe, nous plaçons au-dessus. Même la torche, quand on a une torche, on ne met pas une torche sur sa chaussure. Je crois qu'on arrête au moins en main. Il y a même des torches qu'on accroche au front, c'est la même chose. Donc lorsqu'on parle, on n'est pas fermé, que tu vas maintenant vouloir nous savoir, tu vas vouloir nous contacter, tu vas vouloir nous rencontrer. Peut-être tu auras besoin d'une âme spirituelle, d'un suivi, tu auras besoin d'assister à la conférence, on dirait que la conférence n'existe pas. Tu veux une âme spirituelle, il n'y a pas d'âme spirituelle. Je veux bénir mes sacramentaux, on ne bénit rien ici. Non, 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 non. Je veux faire une consultation, il n'y a pas... Non. Tout ce que nous disons, nous faisons. C'est pour ça qu'il dit toujours, chaque fois que les gens viennent à la grande conférence, vous allez voir les gens venir avec de quoi bénir, avec de quoi consacrer. Oh, c'est important. Ce qu'on bénit, ce qu'on consacre, c'est pour donner aux personnes, pour qu'ils aillent dans leur maison, dans leur bureau, dans leur commerce, utiliser cela pour se protéger et pour se défendre contre les mauvais esprits, les personnes physiques mauvaises ou bien les esprits mauvais. C'est important parce qu'il n'y a pas de rencontre. Moi, je ne peux pas rassembler les gens. Je ne rassemble jamais les gens sans aucune action prophétique en vue. Je ne le fais jamais. Et je profite pour rappeler aux gens qu'on est en train de préparer la grande purification de fin d'année. Il y a que les gens peuvent s'enregistrer pour la grande purification de fin d'année de tous les 31 décembre. Donc les enregistrements ont déjà commencé depuis, c'est important. Donc je confirme ce que je dis. Lorsque je parle de problème, je parle aussi solution. Et lorsque je parle de problème, je parle aussi de solution. Il a dit que la grande purification de cette année sera exceptionnelle. Ça sera différent de toutes les autres purifications qu'on a eu à avoir. Il a dit que les gens n'ont plus besoin d'aller se laver chez les marabouts
Parce qu'on m'a dit que dans un quartier, quelque part vers la poste centrale, les gens courent là-bas pour aller dire qu'ils partent se laver, pour avoir des visas, pour voyager, pour laver la malchance sur eux. Depuis que vous partez laver la malchance là-bas, ça donne quoi? Donc j'ai reçu beaucoup de personnes qui me parlent de ça. Donc on va organiser une grande séance de purification. Si c'est la malchance qui bloque ton mariage, qui bloque ta santé, qui bloque ton travail, qui bloque tes enfants, qui bloque ta famille, qui bloque ton évolution. Donc la purification, c'est un peu comme on parle du lavage, comme va te laver, la nouvelle naissance, tout. Donc on va organiser cela ce 31 décembre, pour vous enregistrer. Donc c'est une parenthèse pour dire, lorsqu'on parle de problème ici, il faut apporter solution. Pour que ce que tu dis et ce que tu fais soit un. Donc c'est important. Oui, verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Très bien, le soleil chauffe. Quand ça commence à chauffer, c'est important. Parce que c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Oui, c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les gens qui sont vraiment durs. Un peu comme les champions qui ont peut-être... Mais c'est important. Oui, ils ont rencontré des adversaires redoutables en face. Il n'y a pas de héros sans combat. Il n'y a pas de champion sans adversité. Maintenant, ici, tu as bien s'aimé parce que le problème n'est pas de faire. Parce qu'on a toujours dit, s'il est difficile de monter, d'atteindre le sommet, il est difficile de se maintenir au sommet. C'est facile d'être président et c'est difficile de demeurer président. C'est facile d'être riche. C'est difficile de conserver la richesse. C'est facile de se marier. C'est difficile de conserver le mariage. C'est facile de trouver un emploi. C'est difficile de conserver l'emploi. Voilà l'exemple clair. Celle qui a poussé sur la terre pierreuse, lorsque le soleil est venu, il fallait conserver l'acquis était déjà là. Et il y a beaucoup de personnes qu'on a prié pour eux. On a intercédé pour eux, on a prophétisé chez eux. Ils sont allés faire des coutumes, des traditions. Les portes se sont réellement ouvertes. Mais après, les mêmes portes sont fermées. C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont mariés, qui ont divorcé. Des gens qui ont eu des entreprises qui ont fait faillite. Des gens qui ont eu l'enfant, il est mort. Voilà, les gens ont eu l'enfant est mort. Des gens ont guéri des maladies, ils ont rechuté encore de la même maladie. Par exemple, il y a des gens qui ont eu des AVC à répétition, des crises cardiaques à répétition. Il est sorti une fois, sorti deux fois. Il y a des gens qui ont eu des accidents à répétition, c'est un exemple. Il tombe dans une situation, après il revient tomber encore dans la même situation. Il y a des familles qui ont perdu une personne, perdent deux personnes, perdent trois personnes, perdent quatre personnes. Or, la première personne, on perd. On dit que nous, on a pris toutes les dispositions. C'est déjà bon. Toute la famille est protégée, toute la famille est en sécurité. Pam, l'ennemi entre encore, il dégage une personne. C'est de la même chose qu'on parle. Voilà le soleil qui apparaît. La méchanceté humaine, les malédictions, les envoûtements, les pratiques occultes, la sorcellerie, les sectes, les loges, ils apparaissent. Donc c'est ce soleil. Le soleil, c'est tout ça. Ça a brûlé cela, ça a détruit ça. Or ici, nous sommes là pour mettre à votre disposition aussi longtemps que Dieu va nous donner le souffle de vie, tout ce qu'il vous faut pour résister au soleil et pour résister au mal. Voilà pourquoi on passe un message clair. Mais Dieu est infiniment bon, il est infiniment aimable. Il ne te veut que du bien, il ne te veut que du bonheur, il ne te veut que la joie, il ne te veut que la réussite. Maintenant, Satan est infiniment méchant. Il est infiniment haineux. Il ne veut que ta destruction. Le Fils de l'homme a apparu également aussi afin de le détruire. Oui, afin de le détruire. Donc, tous ceux qui parlent de Dieu, tous les croyants qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, leur but, ils ont pour objectif de mettre tout ce qu'il faut avec l'aide du Dieu vivant et de Jésus-Christ pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi nous sommes là. On voit le rôle du soleil. Le soleil chauffe quand il fait chaud. Quand que non, il fait vraiment, j'ai chaud dans mon foyer. J'ai chaud là-bas au bureau. J'ai chaud au village. On m'attend au deuil de mon père. J'ai chaud là-bas. On m'attend au deuil de ma mère. J'ai chaud là-bas. Oui, c'est un peu le cas même des personnes qui ont une grande maladie qui les secoue terriblement et au final, ça finit par les emporter, prophète. Oui, ce qui est clair, parce qu'il faut comprendre la vérité. Tout le monde doit mourir ou va mourir un jour. Mais ce que nous combattons, c'est que quelqu'un meurt avant son jour. Oui, c'est tout. Quand tu meurs avant ton jour, c'est une perte énorme. Parce qu'il faut comprendre que même un seul jour de vie que tu as sur la terre, tu peux réaliser quelque chose. Moi, par exemple, j'aurais dû mourir sur la terre. Je parle du prophète Clément, c'est un témoignage. Moi, j'aurais dû mourir sur la terre sans atteindre mes objectifs sur terre.
lorsque j'avais découvert la vérité, se détruit partout au besoin de se faire ressentir la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes spirituelles de Dieu. Lorsque j'avais découvert véritablement pourquoi Dieu m'appelait sur terre, Satan a voulu me supprimer rapidement pour fermer ma bouche. Mais Dieu m'a sauvé par sa grâce. Maintenant, toute personne qui découvre totalement, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Par exemple, le cas de Lazare. Lorsque Lazare meurt et que Jésus arrive à son deuil, il faut comprendre la révélation pour prendre mon cas. Comme vous dites que Satan ne voulait pas que je passe le message. Oh, j'aurais dû mourir, j'aurais pu mourir sans passer le message. Mais j'ai découvert comment faire. Oui, le souhait de Dieu, c'est que chacun accomplisse sa mission sur terre. Oh, quand Jésus est au deuil de Lazare, il dit aux gens, roulez la pierre. Ce n'était pas encore le jour de Lazare, ce n'était pas encore son jour, c'est ça? Oui, bon, Lazare est mort avant son jour, puisqu'il a bien dit que Lazare dort. Maintenant, Lazare dormait parce que Jésus-Christ venait. Or, pour les hommes, il était déjà mort. Il y a des situations où tout le monde sait que c'est fini pour toi. Or, pour nous, les hommes spirituels qui sommes les serviteurs de Jésus-Christ, nous, on sait que tu dors. C'est un passage, ce n'est pas fini. Il y a beaucoup qui ont des entreprises qui savent que mon entreprise, c'est terminé. Selon les programmes économiques, j'ai déjà fait faillite, je dois fermer ma boutique, je dois fermer mon alimentation, je dois fermer mon snack, je dois fermer ma société, je dois fermer mon entreprise, c'est terminé. Oh, nous on voit que non, la société dort, la société traverse juste des secousses. Et par une connaissance spirituelle, par un traitement spirituel, par des prières, par des sacramentaux, on peut relever ta société. Il y a des couples qui savent qu'on sait seulement que c'est le divorce. Mais au-delà du divorce, les deux, là, un va tuer l'autre. À la fin, on est surpris de voir que les deux s'entendent jusqu'à ce que tout le monde reste que, mais c'était un rêve ou bien c'était vrai. Oui, les deux, là, c'était un rêve parce que les deux, c'était un bon sang, une histoire de divorce, mais chacun voulait même éliminer même l'autre. C'est la même chose. Mais pour les êtres humains, c'était que non, c'est le divorce, c'est terminé. Mais pour les hommes spirituels qui ont la vision spirituelle, le regard spirituel sur le monde physique, pour eux, ils savent que non, ça c'est juste les petits malentendus de foyer. Il y a des enfants qui étaient têtus, si bien que leurs parents savaient que pour l'enfant, c'est sur terre, vraiment, c'est fini. Il est délinquant, il est perdu, sa vie a raté. Il y a des parents qui, j'ai reçu des parents plusieurs fois à mon bureau qui viennent seulement. Pour eux, dans leur bouche maintenant, pour leurs enfants, c'est la malédiction seulement. J'ai reçu des parents comme ça. Beaucoup de parents qui m'écoutent savent que ce que j'ai dit est vrai. Moi, j'ai récupéré des centaines d'enfants que les parents savaient que c'est fini pour mon enfant. Le parent, il me voit et dit que ce n'est pas fini. C'est juste une période de crise pour cet enfant et ça va passer. C'est une période de crise et ça va passer. Le parent me croit pas. Il dit bien, le parent même vient. Le père et la mère s'associent pour venir voir pour que c'est fini. L'enfant est maudit, il est détruit, il est envoûté, il est perdu, tout. Mais même l'enfant prodigue était perdu, après on l'a retrouvé. Même la brebis perdue, on l'avait retrouvée. Donc ici, c'est un problème d'interprétation de la parole. C'est très important. Donc on va continuer avec le texte. Je crois qu'avec le temps qui nous sert, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au verset 21. Je crois qu'on va s'arrêter maximum au verset 9 ou au verset 8. D'accord. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Très bien, une partie tombe parmi les épines. Vous comprenez la complication. On est à 4 terres donc. Non, pas 4 terres. La première partie même s'est perdue. On est à 3 terres. Parce que la route n'était pas une terre. Oui. On a commencé par la terre pierreuse, donc les 3 terres dont j'ai évoqué précédemment. La première partie perdue sur la route, vous voyez les difficultés. Donc pour atteindre le bonheur, c'était un combat. Pour atteindre la paix, c'était un combat. Pour être heureux, c'est un combat. Pour avoir le bonheur, c'est un combat. Mais on te rassure que tu combats déjà avec l'assurance que tu vas gagner. Voilà le but de l'expérience, voilà le but de la foi. Combattre en sachant que quel que soit ce que je traverse, à la fin, je vais gagner. Et moi, je suis le champion pour ça. Même dans la mort, il faut combattre. Même à côté de ton cercueil, il faut combattre toujours. C'est très important. Donc, voilà la terre pierreuse. Et le long de la route, les oiseaux ont dévoré. Le Satan, les oiseaux de mauvais augure, ils ont dévoré. La terre pierreuse, le soleil a brûlé et j'ai expliqué le soleil. Maintenant, on va sur une autre qui tombe sur une terre où il y a des épines. On va revenir dessus. Allons-y. Les épines montaient et l'étouffaient. Voilà, les épines piquent. Les épines montent et l'étouffent. Les épines, ici, c'est les dangereux qui sont sur terre pour piquer les gens. Pour décourager. Pour nuire. Voilà les épines. Les gens qui ont les totems. Les gens qui ont les écorces.
les gens qui ont des poudres, les gens qui hantent les maisons des gens, les gens qui sont dans les rêves des gens la nuit. Au lieu qu'il passe au lieu, autant aller dormir chez lui, il vient hanter les rêves des gens. Mauvais rêves, couche de nuit, repas nocturne, insomnie. Alors là, c'est la méchanceté humaine. Oui. Et les tout faire. Ça veut dire, par exemple, c'est le cas d'une personne qui a... Maintenant, même quelqu'un qui veut suivre le traitement, Oui. on l'empêche de suivre son traitement. Si tu n'as pas la force, on te décourage. Pas des mauvaises paroles, on t'empêche de faire ta consultation, de faire ton traitement. On enlève les paroles de l'école de la connaissance, ou bien de la conférence. Je crois que les lecteurs eux-mêmes vont lire la suite. Mais les ronces, ils t'étouffent par tous les moyens. Donc, lorsque tu veux t'en sortir en vie, tu dois te battre, tu ne dois écouter personne. Quand tu as choisi ta voie, si tu as choisi la voie spirituelle, tu n'as plus besoin du conseil de personne pour continuer ta voie. Parce que tout conseil qu'on va te dire, ça sera pour t'étouffer. Ce seront des épines qu'on va mettre pour te piquer. Oh, tu peux grandir au milieu des épines comment? Tu peux pousser au milieu des épines comment? Ça va piquer la tête, piquer le pied, piquer le dos, ça va te déchirer, ça va te saccager, ça va te donner les échades. Tu ne t'en sortiras pas. Oh, il y a les épines autour de nous. Et j'ai toujours dit l'épine. L'épine peut être ton collègue. L'épine peut être ton chauffeur. L'épine peut être ta ménagère. Et on connaît l'histoire d'une ménagère qui a fait fort. Quelque part là-bas à Mimboman, on connaît l'histoire. Qui a amené les fétiches dans la maison de son patron. L'épine peut être ton collègue. L'épine peut être ton père. L'épine peut être ta mère. L'épine peut être ta femme. L'épine peut être ton mari. Ton bailleur. L'épine peut être ton bailleur. L'épine peut être ton employé. L'épine peut être ton patron. L'épine peut être ton voisin. L'épine peut être ton quartier. L'épine peut être ton village. On peut encore prendre. L'épine peut être ton beau-frère. Ça peut être ta belle-sœur. Ça peut être ta belle-mère. Ça peut être ton beau-père. Ça peut être... on peut citer quoi? Toute relation que tu peux avoir, ça peut être l'épine. Ça peut être quelqu'un que tu croises dans le taxi. Ça peut être quelqu'un que tu croises dans un avion. Ça peut être quelqu'un que tu croises dans le train qui est à part d'épines qui t'étouffe. Donc, il ne te laisse pas t'exprimer. Il t'empêche, quand tu es étouffé, il ne te laisse pas respirer. T'épanouir. Il t'empêche de t'épanouir, de bien vivre ta vie familiale. Il perturbe ta famille, il divise ta famille, il détruit ta famille, il sème les malheurs dans ta famille. Il divise. C'est ça l'épine. Dans ton travail, c'est lui le saboteur, les mauvais rapports, la calomnie, le mensonge. Dans ta vie spirituelle, c'est lui qui vient te dire que telle chose qu'on t'a enseigné là n'est pas ça. Telle chose que tu fais là, ce n'est pas normal. Telle pratique que tu fais là, ce n'est pas normal. Tel produit que tu fais là, ça n'a pas de place. Telle chose que tu fais, c'est Satan. Et pour connaître cette personne, ils aiment toujours voir le diable partout. Ils aiment voir les sectes partout. Or, eux-mêmes sont la secte. Eux-mêmes sont le mal. Mais ils accusent les autres d'être mauvais, alors que eux, c'est la catastrophe. Or, la parole de Dieu est claire. Même Satan se déguise toujours en ange de lumière. Et moi, je regrette pour ceux qui disent que Lucifer, c'est une bonne personne. On a dit qu'il se déguise en ange de lumière. On n'a pas dit qu'il est l'ange de lumière. Il fait semblant alors qu'il n'est pas ça. Donc, c'est eux qui étouffent tout le monde par tous les moyens. Donc, beaucoup de personnes dans leur vie, comme j'ai cité la vie familiale, la vie professionnelle, la vie spirituelle, ils t'enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Ils te font faire des pratiques que tu ne comprends pas. Donc, il y a beaucoup de gens. Voilà pourquoi, dans cette purification de cette année, on va détruire toutes les choses. Donc, pour la purification de cette année, quand tu vas t'enregistrer, si tu as des choses que les marabouts t'avaient données, les féticheurs t'avaient données, les choses qu'on t'avait dit d'enterrer chez toi, d'accrocher sur toi, de mettre dans la chambre, de mettre au fond du lit, tu vas venir avec tout ça. On va organiser une séance pour brûler tout ça. Lors de la grande purification, on va te purifier de toute souillure. Ça concerne tout le monde. C'est depuis ta naissance jusqu'au jour où on va faire la purification le 31 décembre. Ce n'est pas une purification, une petite purification. Ce n'est pas un petit lavage, quel que soit ce qui étouffait ta vie depuis ta naissance. La vie de tes enfants, la vie de ta famille, le projet dans ton entreprise, dans ton commerce, dans ton activité, quel que soit le cas. Non seulement que si tu as n'importe quoi qu'on t'avait donné, que ce soit en ville, au village, chez un marabout, chez un féticheur, chez un charlatan, lave-toi avec fer comme ça en terre. Même certains livres que tu avais achetés, des bagues, je ne sais pas quoi, des talismans, tout, des colliers, tout, des croix, toute chose qui est mystique, qui servait la sorcellerie, les écorces, les poudres, les foulards, les épingles, tout ce qu'on donne partout pour dire que c'est la protection. Les bougies, vous allez venir, les livres. On va détruire ça.
spirituellement et de la meilleure des façons, parce que je vois tous les gens partout, on a entassé, on a brûlé, on a entassé. Vous avez entassé, vous avez brûlé, vous avez fait quoi de ça? Parce qu'il faut dire que quand on a brûlé peut-être un fétiche, on a brûlé un serpent, un totem, on a brûlé un livre de magie, on a brûlé une bague magique, on a brûlé quelque chose de magique, les choses qu'on avait enterrées. Quand on brûle, on fait quoi de ça? Parce que si c'est mal brûlé, les mêmes gens qui manipulent les esprits, la preuve que vous connaissez les totems, tout le monde sur la planète connaît l'histoire des totems. Il y a des totems que si tu le brûles, tu ne sais pas ce qu'il faut faire de la cendre. Il ressort de ses cendres. On connaît l'histoire légendaire du phénix. Ce sont des choses spirituelles qu'on parle, les gens ne comprennent pas. La cendre a une destination que ça doit prendre. Donc, pour cette purification, lorsqu'on parle de purifier quelqu'un, ça ne concerne pas un petit canon, ça concerne purifier toute ta vie, ton arbre généalogique, tout ce qui t'étouffe. C'est de ça qu'il est question. Oui, donc il faut passer le message à vos parents, amis et connaissances. Donc voilà un peu pour ceux qui ont été sémés au milieu des épines. Les épines les ont étouffés. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Très bien, le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Voilà, c'est elle qui donne du fruit. Elle est tombée sur la bonne terre, la terre qui avait été bien préparée. Ça veut La dire terre quoi, qui avait prophète? été bien défrichée. Voilà, maintenant pour que ta vie marche, il faut d'abord qu'au départ, parce que ici, lorsqu'on parle de la terre, l'homme est comme une terre vierge. Sur la terre vierge, quand vous entrez dans une forêt vierge ou bien une savane vierge, vous allez voir des arbres qu'on n'a jamais coupés, des herbes, vous allez sentir que personne n'est jamais passé ici. Or, dans une forêt vierge ou bien dans une savane vierge, tu ne peux pas s'aimer, ça pousse. C'est que les herbes, les arbres vont étouffer cela. Maintenant, lorsqu'on veut s'aimer, il faut préparer le terrain. Par exemple, lorsque je parlais tout à l'heure des purifications, pour purifier quelqu'un, il faut d'abord le préparer. C'est enlever dans sa vie tout ce qui peut empêcher. Pour s'aimer dans un champ, on défriche d'abord tout le champ. Parfaitement, on défriche, on laboure avant de s'aimer. Il y a même des arbres qu'il faut déraciner, parce que les arbres peuvent faire ombrage aux plantes, et les plantes ne poussent pas normalement, ou bien ne produisent pas normalement. Voilà de quoi il est question. Voilà de quoi il est question. La bonne terre, c'est une terre qui a été déjà travaillée. Donc, pour que tu réussisses dans ta vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale, il faut que tu subisses un traitement, un suivi spirituel, un enseignement spirituel de niveau et de qualité travaillée sur laquelle tu vas donc venir fonder et s'aimer ta vie dessus. Et c'est cette vie que tu sèmes qui va se multiplier au centuple. C'est cette vie qui va se multiplier. Ça, la bonne terre, c'est une terre travaillée, comme j'ai dit, une terre défrichée. Une terre d'abord acquise. Parce que tu viens s'aimer sur le terrain de quelqu'un, ce n'est pas ton terrain. Si tu veux s'aimer, sème sur ton propre terrain. Voilà pourquoi je dis que les consultations sont importantes parce que ça permet de voir tes dons et tes talents. Tu ne peux pas avoir le don du commerce, on t'envoie dans le don peut-être d'être fonctionnaire ou dans le don d'être contractuel. Tu ne peux pas avoir le don du sport, on t'envoie dans le don de la médecine. Tu ne peux pas avoir le don de la médecine, on t'envoie dans le don de la diplomatie. Non, il faut s'aimer sur ta propre terre, sur les dons et sur les talents que Dieu t'a donnés. Et pour connaître les dons et les talents que Dieu t'a donnés, ça ne peut se connaître que lors de la consultation. Lors de l'échange, rappelle ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Maintenant, même ton propre don que tu as, tu dois justifier ton don lors de la consultation. Tous ceux qui viennent en consultation chez moi peuvent dire à leur frère que ce qu'il dit là, c'est comme ça qu'il fait exactement. Même Dieu, lors de la consultation avec les hommes, disait à chacun, rappelle ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Maintenant, tu justifies que la terre, si c'est ma terre, moi-même, je suis sûr que si ce n'était pas les choses des démons, si ce n'était pas les choses de l'envoûtement, si ce n'était pas les pratiques occultes, si ce n'était pas la méchanceté humaine, si ce n'était pas mon voisin, si ce n'était pas mon collègue, si ce n'était pas mon supérieur hiérarchique, si ce n'était pas la maladie, si ce n'était pas le manque d'études, si ce n'était pas ceci, moi je suis sûr que je serais cela. Je suis sûr que ma vie serait ceci. Je suis sûr que ma carrière professionnelle serait cela. Je suis sûr que mon mariage ne serait pas ce qu'il est. Je suis sûr que mes enfants ne seraient pas ce qu'ils sont. Je suis sûr que ma famille ne serait pas ce qu'elle est. Je suis sûr. Dès que tu es sûr, c'est déjà ta terre. Maintenant, moi aussi, peut-être que comme il est sûr, c'est ça la foi. Maintenant, ta foi est ma foi. Ta connaissance est ma connaissance. Maintenant, les mystères que j'ai, regardez ce mélange. Dites-moi comment la personne ne va pas connaître la paix, le bonheur, la guérison et la réussite. Il ne sera qu'obligé de connaître, c'est ça la production, dont le verset 8 de Matthieu 13 nous dit, celle qui est tombée sur la bonne terre. Maintenant, la bonne terre, c'est lorsqu'on parle de la terre travaillée.
avec toutes les pratiques possibles. Lorsqu'on parle d'une sauce bien préparée, c'est une sauce qui a tous les ingrédients. Oh, ici, on peut appliquer tous les ingrédients. Voilà pourquoi je vais m'arrêter au verset 8. Pour ne pas effreindre correctement la parole de Dieu. Parce que le rôle de Dieu, même les paraboles que vous voyez, Jésus a développé les paraboles là. Il a développé les paraboles, mais même les paraboles, il faudra une autre révélation des révélations que vous donne. Même les paraboles de la Bible ont encore besoin de révélation. Mais même les paraboles de la Bible ont encore besoin de révélation. C'est très important. Voilà la bonne terre, c'est une terre qui a été travaillée, une sauce faite avec tous les ingrédients, comme je parle d'une terre qui a été défrichée, tu as d'abord acquise cette terre. Pour être un vrai agriculteur, tu dois d'abord acheter les terres. Qui réunit toutes les conditions. Mais après avoir acheté la terre, oui, c'est ta part, c'est ma terre, ici c'est mon don, c'est mon talent, c'est ma vie à moi. Je me suis détaché de tous les liens ancestraux, des liens héréditaires. Je me suis détaché des envoûtements, des pratiques occultes, de tout. Je suis maintenant libre, je suis pur. Maintenant que je suis pur, je peux donc engager le sol et faire tout défricher, nettoyer, traiter, labourer, je peux s'aimer. Maintenant que j'ai sémé, il faut comprendre, parce que si on s'est arrêté à la semence, je crois que pour la récolte, on parlera dans d'autres éditions. Mais elle a produit, ça a déjà produit, maintenant il faut récolter. Donc vous comprenez bien que même Dieu ici a expliqué comment il faut le suivre, ce qu'il faut faire. Donc tous ceux qui ont le problème d'ordre spirituel ou personnel, voilà le message qu'on vous a passé. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale, la réussite et surtout la connaissance spirituelle parce que le peuple périt faute de connaissance. La sagesse, l'intelligence, on vous a passé les messages. Donc ne pleurez plus, ne vous lamentez plus, ne souffrez plus, ne mettez plus la main sur la joue, ne passez plus le temps à tergiverser, ne vous laissez plus étouffer par les voisins, par les amis, par les collègues, par votre, je ne sais pas, par un voisin, un ami, un collègue, je ne sais pas quoi, un partenaire, par la famille, par je ne sais pas tout, par tout ce qui peut. Par les copains, non. Ne vous laissez plus étouffer par eux. Ta vie, c'est ta vie. Ton bonheur, c'est ton bonheur. Donc, c'est même par leurs enfants, ceux qui ont les grands enfants. Oui. Même tes enfants ne doivent pas t'intoxiquer ni t'étouffer. Ils doivent plutôt t'aider. Donc, quand quelqu'un t'aime, il doit plutôt te montrer le chemin de la paix, du bonheur, de la guérison et de la réussite. Donc, c'est important. Donc, le Dieu dont nous servons existe. Il est là et il est capable de faire tout ce qu'il dit, même au-delà. C'est le message qu'on était là aujourd'hui pour vous passer. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, ça a produit et les disciples sont approchés de Jésus. Vous allez lire ça dans les textes qui vont suivre. Je crois que si on avait un peu de temps, on pouvait lire ça. Vous allez voir quand ça produit, les disciples vont s'approcher de Jésus pour dire qu'ils n'ont pas compris la parabole. Et il va leur répondre qu'à vous, il est tenu de connaître les mystères cachés du royaume, à ceux-là pas. Et il insistait toujours, vous allez lire ça dans les versets 8, 9, 10, 11, 12. Et il a dit qu'à celui qui n'a pas, c'est un mystère, on va m'enlever le peu qu'il a. Et celui qui n'a pas, on va me l'enlever le peu qu'il a donné à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Comprenez bien le mystère. Comprenez bien le mystère. Donc tout le monde doit avoir. Quand tu n'as pas, même le peu que tu as, on va t'enlever. 0 fois 0, c'est 0. Oh, tout le monde a. Maintenant, il faut souvent qu'il y ait un bon voix dans ta vie pour dire que voilà ce que tu as en main, qui te montre ce que tu ne vois pas. C'est le but des prophètes, c'est le but des hommes de Dieu, c'est le but des messagers, des envoyés de Dieu. C'est de te montrer que toi qui dis que tu n'as pas là, si tu dis que tu n'as pas vrai, que tu ne connais pas, on va même t'enlever ce que tu ne vois pas et donner à celui qui a. Toi qui dis que tu ne vois pas là, tu as. Et te prouver cela et que ce que tu as là, tu peux multiplier, tu peux s'aimer pour connaître ta paix et ton bonheur. Dieu qui t'aime, il a donné des dons et des talents à chacun selon ses capacités. Donc voilà un message fort. Donc arrêtez de souffrir, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter. Oui, arrêtez de souffrir, de pleurer, de vous lamenter. Dieu existe. Il vous aime et il a mis tout à votre disposition afin que vous puissiez connaître votre part de paix, j'insiste, de bonheur, de guérison et de réussite. Donc voilà un message fort que je peux vous passer pour cette édition spéciale de Solutions Spirituelles. Et j'ai dit, nous sommes ensemble dans toutes nos écoles de la conférence, surtout l'école de la connaissance, et surtout à la grande apothéose de ce dimanche à partir de 9h. Tout le monde peut venir. C'est important pour ton bonheur, pour ta paix, pour ta connaissance, pour ton enrichissement spirituel. Donc c'est important. Les consultations se poursuivent comme d'habitude de lundi à vendredi et samedi sur rendez-vous. Donc voilà le message clair que j'avais à vous donner. Je crois que dans les rencontres, on aura l'occasion de développer et dans les prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il veille sur vous, qu'il vous protège et qu'il continue à vous conduire toujours comme d'habitude et toujours sur le chemin de la paix, du bonheur, de la guérison, de la réussite et de sa connaissance. Que Dieu vous garde et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Merci de nous avoir suivis.
Merci, prophète Clément. Merci infiniment. Merci pour les révélations. Et on est comme l'unique éthiopien. Hein. On va comprendre comment, s'il n'y a pas quelqu'un pour expliquer. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ont eu à lire, hein, ou quand ils ont fait bref, ils sont marchés, ils ont lu ce passage, peut-être ils n'avaient pas compris vraiment la profondeur qui était à l'intérieur, les révélations qui étaient cachées à l'intérieur de la parabole du semeur. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et de manière sommaire, de manière résumée, tout ce que vous avez dit sur ce plateau, vous avez fait comprendre que c'est important de connaître la vérité sur sa vie, oui, de connaître la vérité par rapport à son travail, à sa santé, à son mariage, à ses enfants et ainsi de suite. Et c'est pourquoi vous avez insisté sur le fait que la consultation est biblique et c'est important. Les armes spirituelles sont importantes. La semence même est importante. Et aussi, pour ne pas oublier, vous avez su nous dire, nous expliquer ici que chaque personne a toujours quelque chose en main et même en lui qu'il peut fructifier pour porter du fruit avec. Oui, et vous vous adressiez particulièrement à tous les semeurs, tous ceux qui ont la volonté de le faire, parce que c'est ça la parabole du semeur. Oui, ça ne s'adresse pas à ceux qui sont contre ou alors qui combattent justement la semence ou bien le fait de semer. Et Jésus a bien pris cet exemple. Un semeur se leva pour semer, donc c'est de ça qu'il était question aujourd'hui. Donc chacun a toujours quelque chose en main qu'il devrait mettre en exergue, fructifier pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir multiplier cela. Et il y en a certains qui ont cela, mais en chemin, c'était le cas de la terre, du chemin, le long du chemin. En cours de route, les oiseaux viennent percer son sac. Ça veut dire quoi pour expliquer ce que vous avez dit de manière résumée? Donc, ça arrive que maintenant, le malheur, les sorciers, le diable vient justement détruire comme ça, disperser tes dons, ça se disperse et ça ne te sert plus à rien. Et ils viennent encore dévorer tout cela. Finalement, tu ne produis rien. Tu ne portes aucun fruit, aucun résultat. Il y en a par contre qui jettent leurs semences là où il y a des épines. Ça veut dire quoi? Les problèmes, les difficultés. Et c'est comme ça que ça finit par les étouffer. Les mauvais conseils, les couches de nuit, les intoxications de la famille, les pressions à gauche et à droite finissent par étouffer la semence qu'ils avaient en eux, le potentiel qu'ils avaient en eux, et finalement, ils ne portent pas du fruit, et puis ça meurt, ça sèche. D'autres sèment aussi sur la pierre. Vous nous avez dit, vous faites comprendre que c'est toute qualité de difficulté, oui. Tu as bien la volonté, mais c'est tellement difficile, tellement compliqué, au final, ça te décourage, ça te fait baisser les bras et tu ne portes pas le fruit. Or, au final, il y a aussi la bonne terre, et cette bonne terre-là, c'est un endroit vraiment travaillé, on travaille sur ta vie. C'est ça le rôle des travaux spirituels que vous avez également mentionné pendant vos déclarations ici tout à l'heure. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça et puis il faut sacler, il faut arranger, il faut désherber, il faut préparer la terre, préparer l'endroit pour que tes dons, tes talents et tes aptitudes soient vraiment propices pour porter du fruit, te mettre dans les dispositions spirituelles à bien être productif. C'est de ça qu'il est question, à être bien productif. Vraiment, merci pour toutes ces révélations-là. On ne va pas oublier hein, le grand événement de ce 31 décembre, la grande purification. Mais avant d'évoquer cela, on ne va pas oublier cette semaine hein, où les consultations, les traitements, les travaux spirituels se poursuivent de lundi à vendredi à partir de 8 h au bureau en Comtour et les samedis sur rendez-vous. Oui, à partir de 8 h, les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels, les conseils. Si vous avez besoin de conseils, toute question, tout cas, toute situation, comme la foule qui s'est déplacée pour aller entendre les vérités de la part de la bouche de Jésus. Je crois que Jésus nous a quittés, mais il a laissé justement ses messagers pour pouvoir relayer que ça continue, que ce soit à perpétuité. Et c'est le cas aussi pour vous de vous déplacer, d'aller au-delà de vos téléphones, d'Internet, de la connexion, au-delà de la radio, ainsi de suite, pour venir aussi vous asseoir en particulier pour dire que vraiment, voilà ma part de cas. Je n'ai pas très bien compris
telle intervention, je n'ai pas très bien compris, ou bien je ne comprends même pas telle situation que je vis, que je traverse, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, surtout, qu'est-ce que je dois faire? Comment faire même, parce que c'est aussi quelque chose de très important que vous avez mentionné, comment faire pour maintenir la bénédiction que toute personne a? Oui. Tu peux bien célébrer aujourd'hui ton mariage. Comment faire donc pour te maintenir dans ce foyer? Tu peux célébrer un diplôme. Comment justement ce diplôme-là peut te servir demain? Tu vas célébrer peut-être le poste de directeur, de directrice, de président, de ministre qu'on va te mettre. Comment donc te maintenir? Parce que c'est même le plus difficile encore. Se maintenir, oui. Garder ton emplacement que tu as réussi à avoir de manière aussi difficile. Ce poste, ce mariage, cette grossesse jusqu'à terme, pas que l'ennemi vienne en route percer ton sac, l'enfant sort. C'est ça que beaucoup aujourd'hui subissent, les couches de nuit, les repas de nuit, les licenciements, on te dissout de ton poste, on efface ton nom de la liste. Tu avais bien vu ton nom, quelqu'un t'avait soufflé que non, ton nom va sortir. Après, par derrière, on enlève ton nom, par des pratiques, des magouilles et tout ce qu'on connaît. C'est ça la sorcellerie, quand tu es victime de malchance, d'envoûtement. Donc vraiment, l'occasion n'est pas de rester là et dormir ou pleurer et se lamenter ou mettre la main sur la joue, comme le prophète l'a dit. C'est bien évidemment d'enlever cette main et de se lever pour pouvoir agir et intervenir devant les situations que vous traversez. Vraiment, une fois de plus, prophète Clément, merci, merci infiniment. Alors, je vais directement donner la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comte ou derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de conférences à la chapelle, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 9 heures à Yaoundé, en Comte ou 1 derrière Active Oil. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement en chemin et qui ne vont pas se retrouver, vous allez appeler simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Pour tous ceux qui voudront bien nous contacter depuis l'étranger, bien vouloir précéder ces numéros de l'indicatif 00 ou plus 237 suivi du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Et je vous précise bien que c'est à travers ces mêmes numéros que vous pouvez appeler pour vous enregistrer pour la grande purification de ce 31 décembre. Les inscriptions sont déjà et les enregistrements sont déjà ouverts. Donc, vous pouvez appeler à ces mêmes numéros pour pouvoir savoir comment il faut faire, comment il faut se préparer justement pour pouvoir participer à cette grande purification du 31 décembre 2024. Merci une fois de plus, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés de long en large. J'étais votre humble servante, Maman Sorel. Retrouvons-nous à nos prochaines éditions de Solutions spirituelles. Au revoir et que Dieu vous bénisse.